Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de changer de cadre un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse pas mal et sur lequel on a commencé un petit peu à discuter ensemble sur Instagram, savoir si, vous l'avez vu dans le titre, la retouche photo est de la triche ou pas. Alors ça a déjà été abordé un petit peu sur YouTube, puisqu'il y a Chris de la chaîne Améliorer ses photos qui en avait parlé, avec un sondage, etc. Un truc vraiment bien foutu. J'avais bien aimé le format de la vidéo et le raisonnement qu'il avait était à peu près le même raisonnement que j'ai, je pense que vous le connaissez. Pour moi, ce n'est pas tricher, retoucher ses photos. D'après moi, ça fait partie un petit peu du processus créatif du photographe. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'avais envie d'aborder ce sujet avec vous sur YouTube parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est un sujet qui intéresse, d'après ce que j'ai compris, pas mal d'entre vous, puisque j'avais posé un petit peu la question discrètement dans un post Instagram. Et vous avez été pas mal à débattre et à me donner votre avis par rapport à ça. Et vous étiez tous plutôt d'accord sur le fait que retoucher ses photos n'était pas tricher, jusqu'à une certaine limite. Si on arrivait vraiment que la photo devenait n'importe quoi, c'était tricher. Mais finalement aujourd'hui il y a aussi des montages photos Photoshop qui existent. Je suis le compte Photoshop sur Instagram et ils postent pas mal de trucs. Vraiment c'est un vrai art qui est différent de la photo pour moi, qui s'apparente à du trucage, un peu à de la peinture, on va venir ajouter des choses, etc. Mais bref, moi je vais parler vraiment de la retouche photo pure et dure. Est-ce que c'est de la triche? Alors je pense que vous l'avez compris, hein, mon avis c'est que ça fait partie du processus créatif, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir que déjà, de base, chaque appareil photo a une science des couleurs propre à l'appareil. C'est-à-dire que si vous prenez une photo avec votre téléphone, avec un iPhone par exemple, et avec un Samsung Galaxy S10 par exemple, si on prend deux comparatifs, les couleurs ne seront pas les mêmes. Donc déjà, on est sur quelque chose qui ne reflète pas à 100% la réalité. Et puis même, de toute façon, avec l'œil humain de base, on ne voit pas tous les mêmes couleurs, hein. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont daltoniens, d'autres, voilà. Des fois, il y a des débats comme ça sur des images, moi je le vois vert, moi je le vois jaune, etc. Et voilà, ça c'est une chose qui est super importante, de savoir que les appareils photo, c'est comme l'œil humain, chaque appareil photo a sa science des couleurs. Et c'est beaucoup plus visible d'ailleurs sur les appareils photo, puisqu'on peut les comparer vraiment, que l'œil, ben, on a chacun notre œil. Les appareils photo, on peut vraiment les comparer, les mettre côte à côte. Et par exemple, c'est connu que Sony a une couleur un petit peu plus rosée que Canon, qui est un petit peu plus verdâtre, etc. Et Canon est reconnu pour avoir une très bonne science des couleurs. Sony un petit peu moins, mais bref. De base, voilà, faut savoir que chaque caméra, chaque appareil photo n'a pas la même science des couleurs, et donc déjà de base, on est sur quelque chose qui ne reflète pas à 100% la réalité. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction de l'optique que vous allez choisir, par exemple, si vous prenez une photo avec un grand angle à 16 mm, déjà, ce ne sera pas représentatif de la réalité, puisque l'œil humain n'a pas un champ de vision aussi large qu'avec un 16 mm, on se rapproche plus du 50 ou du 35 sur full frame, l'œil humain. Mais bref, de base, en fonction de l'optique que vous allez choisir, si vous choisissez par exemple un zoom qui zoome énormément à 300-400 mm, ben, ça ne va pas du tout être représentatif de la réalité, puisque de l'endroit où vous prenez la photo avec votre œil humain, vous ne voyez pas aussi loin. Donc déjà, en fonction du cadrage de l'optique que vous allez choisir, la composition que vous allez créer, il y a des choses que vous allez décider de montrer ou de ne pas montrer dans la photo, puisque si on fait un cadre serré, on va choisir de concentrer notre image sur une chose en particulier et pas forcément montrer ce qui se passe autour ou derrière nous. Donc déjà, il y a un choix qui fait qu'on ne montre pas à 100% la réalité, puisqu'on se focalise sur une chose qu'on a envie de montrer et pas tout le reste. Donc d'où le fait que pour moi, la photo en elle-même, en fait, c'est pas forcément montrer la réalité, la photo, c'est montrer ce qu'on a envie de montrer. Et c'est pour ça, en fonction de l'optique qu'on va choisir, la caméra qu'on va utiliser, etc., déjà on va faire un choix délibéré sur la chose qu'on va avoir envie de mettre en image et sur la façon dont on va le montrer. Et puis il y a également la lumière, puisque en fonction de la lumière qu'on va utiliser, si on rajoute une lumière, un flash, une lumière artificielle, etc., on va encore une fois déformer la réalité, puisque c'est des lumières qui ne sont pas là dans la réalité, on vient les rajouter en fonction du placement de la lumière, l'intensité, la couleur. Il y a plein de choses sur la lumière, la température de la lumière plutôt que la couleur aussi, mais principalement la température de la lumière, l'intensité du spot, comment on va l'orienter aussi par rapport au visage de notre sujet, par exemple, si on utilise une backlight, toutes ces choses-là qui sont propres au monde de la photo et de la vidéo, c'est quelque chose qui va finalement rajouter quelque chose à la réalité qui n'est pas présent. Si par exemple vous faites des photos de soirée et que vous avez un flash, ça va apporter quelque chose d'irréel, puisque le flash il n'est pas là pendant la soirée. S'il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de flash. On va le rajouter pour mettre en valeur quelque chose, le montrer un petit peu mieux, etc.
Donc voilà, il faut savoir que déjà dans la photo de base, il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place, comme dans la vidéo par exemple. Si vous prenez une vidéo à par exemple 120 images secondes et que derrière vous le ralentissez, ben, il y a un choix délibéré de ralentir, donner quelque chose, un aspect un petit peu plus épique, un petit peu plus émotionnel, tout ça, à votre image. Donc vous allez encore une fois déformer la réalité, puisque de façon globale, l'œil humain ne voit pas au ralenti, on voit à une vitesse normale qui se rapproche des 24 images par seconde. C'est pour ça qu'on le conseille pour un look cinéma. Mais là on s'éloigne du sujet. Ce que je veux dire, c'est que voilà, déjà en fonction du matériel, l'optique, le boîtier, la lumière, tout ça, déjà vous allez ne pas forcément vous rapprocher au plus proche de la réalité, mais créer quelque chose, mettre en lumière un objet, un sujet, ce que vous voulez. Et puis il y a la composition aussi, comment vous allez composer votre image, si vous allez rajouter des choses au premier plan, jouer avec le focus, typiquement, encore une fois, la zone de focus sur laquelle vous allez faire votre image. Tout ça, c'est un choix qui fait que, de base, pour moi, la photographie n'est pas faite pour montrer la réalité. C'est quelque chose d'artistique, en fait. On montre ce qu'on a envie de montrer, on le montre de la façon dont on a envie de montrer. Et ça, c'est super important. Et puis ensuite, une fois que vous avez pris votre photo, vous allez la passer dans le logiciel de retouche pour accentuer un petit peu l'aspect que vous avez envie de donner à votre image, alors que ce soit sur Lightroom, Photoshop ou autre. Et d'ailleurs, Chris en avait parlé dans sa vidéo. C'est pas quelque chose qui est moderne, en fait, la retouche photo, puisqu'à l'époque de la photo argentique, quand on retouchait pas de photos sur ordinateur, on pouvait gratter comme ça sur la pellicule argentique les zones qu'on voulait assombrir ou éclaircir. Alors, je sais pas en détail comment ça se passait, mais déjà, on sait qu'il y avait une certaine manière de retoucher un petit peu ces photos et de leur donner l'aspect qu'on avait envie d'avoir pour pouvoir justement effacer des choses ou justement assombrir une zone sur l'image, etc. Donc finalement, la retouche photo, c'est pas si nouveau que ça. Et pour moi, encore une fois, ça fait partie du processus créatif de l'image. Et puis en plus de ça, au cinéma, il y a tout ce qu'on appelle les VFX, la 3D, etc., qui va permettre de rajouter encore quelque chose à l'histoire et de raconter encore mieux l'histoire. Qu'est-ce que seraient tous les gros films blockbusters, Star Wars, etc., si on n'avait pas utilisé d'effets spéciaux, d'effets pratiques, de 3D, de compagnie, pour encore mieux raconter l'histoire. Et c'est ça qui est important dans l'image en général, que ce soit la photo et la vidéo, c'est d'en fait pouvoir raconter une histoire de la manière dont on a envie, que ce soit par la retouche, par la lumière, par le cadre, etc. Vous avez compris le fin mot de cette vidéo. La retouche photo n'est pas de la triche, pour moi ça fait partie du processus créatif. Il faut savoir la doser comme il faut, tu vois, comme Salbae là, avec son sel, t'en mets suffisamment mais pas trop, ça marche un petit peu pareil. Et puis voilà, je voulais en parler avec vous en vidéo sur YouTube. Je sais pas trop à quoi aura ressemblé cette vidéo. Je voulais la faire dans un cadre un petit peu plus posé, comme ça dans le salon, sur le canapé, que au bureau, comme un tuto classique ou autre. On arrive aux 3000 abonnés, vous le savez, et j'organise une FAQ à cette occasion, donc si vous n'avez pas encore posé de questions, faites-le. J'ai mis un sondage aussi sur Instagram, donc bref, on verra toutes les questions auxquelles on répondra dans cette FAQ. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, salut tout le monde.